Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter le projet Altercol, les pratiques alternatives aux herbicides dans les jardins collectifs en ville. En partant du postulat que les jardins familiaux peuvent être un lieu d'expérimentation et de diffusion de méthodes de biocontrôle alternatives aux pesticides, l'objectif de ce projet est d'identifier les déterminants du choix des pratiques horticoles des jardiniers de façon à cibler des publics à accompagner de façon préférentielle vers l'abandon des pesticides. Ces déterminants sont recherchés dans l'environnement urbain du jardin, le tissu urbain et l'action du gestionnaire, et dans les caractéristiques sociodémographiques du jardinier au sens large. Les pratiques horticoles mises en œuvre par les jardiniers vont avoir un effet non seulement sur les cultures, mais aussi sur les espaces semi-naturels et la flore spontanée du jardin. Ce projet porte sur l'ensemble des jardins familiaux des agglomérations de Tours et d'Orléans, deux métropoles ligériennes avec une longue tradition de jardinage familial. Les entretiens avec l'ensemble des gestionnaires des jardins familiaux montrent que les gestionnaires assignent au jardin une fonction de production de légumes assortie d'un modèle esthétique de jardin très entretenu, excluant la flore spontanée. La plupart des gestionnaires orientent les jardiniers vers un jardinage sans pesticides et ils utilisent plusieurs moyens pour limiter cet usage, le règlement intérieur, les discussions informelles avec les jardiniers et parfois des formations ou des conférences à leur intention. Toutefois, le remplacement des herbicides par des substances d'usage courant comme le vinaigre blanc, le sel ou l'eau de javel, qui ne sont pas autorisés pour le désherbage en zone non agricole, n'est pas perçu comme un problème par la majorité des gestionnaires. En outre, on n'observe pas de couplage entre l'orientation contre les pesticides et l'acceptation de la végétation spontanée par les gestionnaires. En ce qui concerne les jardiniers, 30 entretiens exploratoires et 150 enquêtes par questionnaire ont permis de construire une typologie des jardiniers sur la base de leur utilisation des pesticides. Les jardiniers de type 1 sont des utilisateurs réguliers de plusieurs pesticides, principalement pour la gestion des ravageurs et secondairement pour le désherbage des allées. Ces jardiniers ne souhaitent pas ou ne savent pas comment se passer des pesticides qu'ils trouvent efficaces et suffisamment disponibles à cause des stocks. Ils ont appris à jardiner dans l'enfance et s'informent peu sur le jardinage. Il s'agit généralement de jardiniers âgés, de milieux populaires, ayant grandi à la campagne et se sentant ruraux. Les jardiniers de type 2 emploient des pesticides en faible quantité contre les ravageurs, mais pas pour le désherbage. La majeure partie des jardiniers de type 2 sont d'anciens type 1 en cours de conversion, à la faveur d'une prise de conscience individuelle ou du règlement de leur association, ou encore de la disparition des pesticides dans les magasins. Auparavant, certains utilisaient davantage de pesticides, mais ils en ont remplacé quelques-uns par des substances d'usage courant, notamment le vinaigre blanc, ou par la bouillie bordelaise. Ils s'informent beaucoup auprès de leurs voisins et ont recours aussi à des médias extérieurs. Il s'agit généralement de jardiniers âgés, de sexe masculin. Les jardiniers de type 3 n'utilisent pas de pesticides, mais ils emploient tous des produits de substitution et des substances d'usage courant contre les ravageurs et pour le désherbage des allées. Ils peuvent abandonner une culture plutôt que d'utiliser un traitement. La moitié de ces jardiniers ont appris à jardiner récemment sans pesticides. Ce sont ceux qui s'informent davantage auprès de leurs voisins de parcelles et dans les médias. Ils cultivent pour le plaisir d'être au jardin. Ces jardiniers ont des profils diversifiés, mais ce sont en général des employés ou des professions intermédiaires. Ce groupe comprend 40% de femmes, c'est-à-dire davantage de femmes que dans les autres types. Les jardiniers de type 4, enfin, n'utilisent pas de pesticides et ils utilisent le minimum de pesticides biologiques. Ils utilisent en revanche certaines substances d'usage courant et des solutions diversifiées à base de végétaux. Eux aussi, ils peuvent abandonner une culture plutôt que d'utiliser un traitement. Ils cultivent par plaisir et aussi pour produire des légumes diversifiés, mais ils achètent dans l'ensemble plus de légumes pour leur alimentation que ceux des autres types. Ils s'informent auprès des médias, voire d'associations, et peu auprès de leurs voisins. Ce sont souvent des actifs, relativement aisés, s'identifiant à la ville plus qu'à la campagne. Nos analyses montrent que l'utilisation de pesticides est liée à ce que nous avons appelé la ruralité,
entendu comme le lieu de l'enfance et de l'apprentissage du jardinage et le lieu d'identification actuel. L'âge et le milieu social ne sont pas significativement liés à l'utilisation de pesticides. En revanche, l'acceptation de la flore spontanée est liée d'une part à l'âge, les jardiniers les plus âgés étant les plus hostiles aux plantes adventices, d'autre part à l'urbanité, les jardiniers les plus urbains laissant davantage de plantes spontanées dans les allées. En outre, l'utilisation des pesticides n'est pas liée à un manque de temps pour jardiner, au contraire, ce sont les jardiniers qui passent beaucoup de temps au jardin qui utilisent davantage de pesticides. Les sources d'informations sur le jardinage sont associées au type de jardinier, les plus utilisateurs de pesticides s'informant peu et principalement auprès des voisins. Le coût élevé des pesticides, évalué difficilement par les jardiniers, est évoqué par les jardiniers en cours de conversion. En outre, nous observons un effet de la localisation du jardin dans l'espace urbain, les jardiniers des jardins situés dans les espaces faiblement bâtis étant plus nombreux à tolérer la flore spontanée dans la zone ornementale du jardin. Les relevés fleuristiques montrent que la flore spontanée des parcelles est liée à des pratiques de protection des cultures, de travail du sol et au nombre de légumes et plantes aromatiques. Cette flore est aussi liée à des actions d'aménagement de la parcelle, notamment la végétalisation du périmètre de la parcelle et la plantation de lignes d'ornement. La flore spontanée des allées communes est liée, elle aussi, à des pratiques de protection des cultures, de travail du sol et au nombre de plantes aromatiques. Mais cette flore est surtout liée à des actions d'aménagement de la parcelle, notamment la végétalisation du périmètre de la parcelle, la plantation de ligneux et la part d'espace non cultivé dans la parcelle. La part d'espace non cultivé dans la parcelle est plus élevée dans les parcelles cultivées par des femmes. Sont indiquées dans l'encadré à droite les pratiques influençant la flore spontanée à la fois dans les parcelles et dans les allées. En synthèse, les gestionnaires préconisent en général le jardinage sans pesticides tout en prônant l'hostilité vis-à-vis de la végétation spontanée. Quant aux jardiniers, ils sont encore nombreux, environ un tiers d'entre eux, à utiliser des pesticides, surtout pour la protection des légumes de garde et pour le désherbage des allées communes. Nous confirmons qu'il y a bien un effet de stockage des pesticides. L'utilisation de pesticides est liée à un modèle agricole. Par ailleurs, le prix élevé des pesticides a constitué un obstacle à leur utilisation. L'acceptation de la flore et de la faune spontanée est influencée par l'âge et par le milieu social. Nous pouvons dire que, confrontés à des normes contradictoires, potager sans pesticides mais sans végétation spontanée, les jardiniers remplacent les herbicides par des substances d'usage courant, non autorisées pour le désherbage en zone non agricole, notamment le vinaigre blanc, le sel et l'eau de javel. Ces pratiques horticoles, notamment l'utilisation de bouillie bordelaise, un fongicide autorisé en agriculture biologique, le travail du sol, mais aussi la plantation d'aromatiques et d'arbustes d'ornement, ainsi que la végétalisation du périmètre de la parcelle, influencent la flore spontanée des parcelles et des allées communes. Alors, comment accompagner la transition des jardiniers vers des pratiques sans pesticides? Notre recherche suggère 4 pistes. Tout d'abord, poursuivre les formations et conférences sur le jardinage proposées aux jardiniers. Attention toutefois, nos entretiens montrent que les jardiniers les plus utilisateurs de pesticides n'assistent pas aux formations, par manque d'intérêt ou par méfiance. Nous proposons également d'organiser des formations spécifiquement adressées aux gestionnaires des jardins familiaux, souvent peu au fait des méthodes de biocontrôle. Nous proposons également de diffuser des informations écrites, sur papier ou sur Internet, aux gestionnaires et aux jardiniers. Bien que cela risque de ne pas toucher les jardiniers les plus utilisateurs de pesticides, cela pourrait au moins permettre de corriger le mésusage des substances d'usage courant ou de pesticides biologiques. Enfin, nous proposons surtout d'organiser des discussions informelles entre jardiniers, animées par une personne formée dans la médiation. Ce mode de sensibilisation en face à face nous semble le plus adapté aux jardiniers les plus utilisateurs de pesticides. Il s'appuierait sur la situation propre des jardiniers sans proposer de modèle idéal mais inatteignable et permettrait de tirer parti du caractère collectif des jardins familiaux. Les échanges entre voisins sont en effet limités à de petits groupes. Plusieurs publications scientifiques sont issues de ce projet. Ce projet a déjà donné lieu à des actions de transfert,
conduite en articulation avec notre partenaire France Nature Environnement, Centre Val de Loire. Pour finir, les perspectives scientifiques de ce projet concernent 3 axes. D'abord, l'évolution de la fonction du jardinage familial et son intégration dans les politiques locales. Ensuite, les conditions de la cohabitation de styles de jardinage différents dans le jardinage urbain. Enfin, les représentations du végétal, à la fois dans ses dimensions psychosociales et dans leurs conséquences sur la construction de modèles esthétiques du jardin. Ce dernier axe fait l'objet d'une collaboration avec une chercheuse en psychologie sociale et d'un volet du projet Hostile qui est en cours. J'ai terminé. Merci de votre attention.